Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du nouveau personnage qui est Mendo en armure Beskar. Donc c'est une vidéo que je vais totalement improviser, donc par ailleurs je m'excuse pour les quelques bégaiements, etc. Comme d'habitude, vous avez l'habitude j'imagine. Donc aujourd'hui on va parler du Mandalorien en armure Beskar comme je l'ai dit. Donc on va donc pour un premier temps analyser son kit. Et dans un second temps, vous donnez mon avis. On va faire les premiers tiers que je peux à l'heure actuelle avec ce que j'ai. Et vous dire où j'en suis au niveau de mon farm. Enfin bref. Donc on va commencer par les capacités. Est-ce que le personnage... On va regarder les stats de base du personnage. Donc c'est un personnage à 100 de vitesse au niveau 1. Donc globalement dans la moyenne de ce qui se fait. Donc on va commencer par la première capacité, la basique. Donc ça inflige des dégâts classiques, des dégâts physiques. Et ça inflige des dégâts sur la durée pendant 3 tours. Donc à l'image de la basique de mission, j'ai envie de vous dire. Donc ça peut être intéressant de pouvoir utiliser cette capacité, mais ce qui nous intéresse c'est si votre adversaire souffre déjà d'affaiblissement, et là c'est pas précisé d'un affaiblissement sur la durée, donc j'imagine que c'est sur n'importe quel affaiblissement, la capacité inflige des dégâts supplémentaires. Donc ça peut être intéressant, je sais pas encore combien cette augmentation de dégâts est, mais ça peut être intéressant. Le déploiement discipliné. Donc là oui, en lisant le kit, j'ai compris qu'il allait avoir des cumuls de oiseaux siffleurs. Donc je sais pas en quoi consiste pour l'instant ce cumul, mais on va le découvrir ensemble j'imagine. Donc on peut avoir jusqu'à 5 de ces cumuls. Il peut uniquement utiliser l'élimination rapide la prochaine fois qu'il utilise une capacité, tant que le Mandalorien en armure en Beskar n'utilise pas élimination rapide. Il ne peut pas être invoqué ou contre-attaqué. Il ignore le camouflage et la raillerie. Donc ça c'est vraiment extrêmement cool d'ignorer la raillerie et le camouflage. Parce que, surtout le camouflage, parce qu'en fait, certaines teams fonctionnent grâce à ce camouflage, et pouvoir justement contrer ce camouflage, ça peut être excellent. Je pense notamment aux Géonosiens, dont l'espion géonosien commence le combat directement invisible. Donc j'espère pouvoir utiliser ce Mendo justement contre ces Géonosiens qui peuvent être une plaie parfois. J'ai déjà quelques petites idées de team que j'aimerais voir justement ce Mendo fonctionner, notamment une team avec pourquoi pas Kiralid avec L3, voir ce que ça pourrait donner le jour où je débloquerai justement ce personnage, parce que bon, autant vous dire que c'est pas demain la veille. Donc tiens, oui, c'est vraiment les cumuls d'oiseaux siffleurs que j'aimerais savoir à quoi ça sert. Oiseau siffleur dure jusqu'à ce qu'élimination rapide soit utilisée ou que le Mandalorien soit vaincu, donc ça semble logique. Donc l'oiseau siffleur inflige des dégâts réels à la cible ennemie pour chaque cumul lors de l'utilisation d'élimination rapide. Donc en gros, plus vous avez de stacks de cet oiseau siffleur, plus l'élimination rapide fait énormément de dégâts. Ah oui, donc en fait, oui, la capacité niveau 8 c'est 20 cumuls. Ok, donc en fait, je pense que à 20 cumuls, les dégâts peuvent être assez colossaux, donc ça va être intéressant. Merveille de la force. Oui, bien sûr, cette vidéo c'est 100% no spoil sur la série, je préfère le préciser au cas où. Dissipe tous les affaiblissements des alliés vauriens et équilibre leur protection. Donc là, encore une fois, on a cette mécanique qu'on retrouve aussi chez les Géonosiens, avec ces volontés reines, si je ne m'abuse. Non, volonté reine, c'est pour l'unique. Non, c'est conscience collective pour le rééquilibrage. Non, ouais, donc là, c'est un peu le même principe, j'imagine. Donc le rééquilibrage de la protection. Tous les alliés vauriens récupèrent 20% de protection, donc ça, c'est une spéciale, je précise. Donc ouais, plus 20% de protection. Donc là, on a un peu cet équilibre entre... En fait, c'est exactement la même capacité que l'ermite Yoda que j'ai présenté dans la vidéo de Raid, où lui, il rééquilibre non pas la protection, mais la santé, même si vous avez l'immunité aux soins. Donc j'espère que c'est la même chose, et vous récupérez 20% de protection aussi
sur vos alliés. Et mécanique supplémentaire comparée à l'ermite Yoda, c'est que là il y a une réduction de 20% qui ne peut être esquivée. Donc le modage en pouvoir n'est pas nécessaire parce que vous ne pouvez pas, l'ennemi ne peut pas esquiver cette réduction de jauge de tour. Donc ça c'est plutôt cool. À voir si ça fonctionne sur les boss de raid, mais globalement tout ce qui est réduction de jauge de tour, les boss de raid résistent. Donc c'est pas génial. Le Mandalorien et le Vaurien allié ciblé obtiennent l'immunité aux dégâts. Oh, par contre, ça c'est extrêmement fort. Ça c'est un peu un droid de K version Vaurien, donc ça je retiens, c'est vraiment cool. Un bonus de ténacité. Donc ouais, en fait c'est le droid de K en fait, c'est le droid de K version Vaurien, donc ça c'est vraiment cool. Par contre oui, lire les deux dernières lignes, ça ne me choque pas de savoir que cette capacité commence avec un délai, parce que vraiment si on avait ce genre de capacité sans délai, ça pourrait être vraiment extrêmement puissant. Donc élimination rapide. Oh, par contre ça a une allure d'ultimate, donc ça c'est plutôt drôle. Affiche d'immunité au soin pendant 2 tours, donc ça c'est génial. Contre des teams comme Kylo Ren ou Enfys Nest, vous imaginez les dégâts. Inflige des dégâts physiques, donc ça c'est logique. Et un cumul d'oiseaux siffleurs est perdu pour chaque ennemi qui subit des dégâts de cette manière. Donc ça ça me semble logique. Inflige des dégâts réels à la cible ennemie pour chaque cumul d'oiseaux siffleurs. Si la cible ennemie est vaincue par cette capacité, les cumuls restants d'oiseaux siffleurs infligeront des dégâts à l'ennemi restant le plus faible. Oh, cool. Donc malheureusement, je pense pas qu'il ait le tag chasseur de primes. Non, c'est vraiment Vaurien, donc ça c'est vraiment un personnage pour les Vauriens. Et que pour les Vauriens d'ailleurs. Cette capacité ne peut être contrée ou esquivée, donc ça, à mon avis, la prévoyance, c'est même pas la peine d'y penser. Et les ennemis vaincus par cette capacité ne peuvent pas être animés. Ça par contre c'est excellent. Contre les Sœurs de la Nuit par exemple, c'est le premier exemple qui me vient en tête, grosse mécanique de résurrection chez les Sœurs de la Nuit, et pouvoir utiliser cette capacité contre eux, ça peut être cool. Cette capacité peut être utilisée immédiatement avec déploiement discipliné. Ok. La capacité de chef. Pour chaque alors non, je vais mettre directement au niveau 8, pardon. Pour chaque Vaurien allié au début de la bataille, les Vauriens alliés obtiennent 5% de santé maximale et protection maximale et d'attaque. Donc 5% de santé, de protection et d'attaque maximale pour chaque Vaurien. Donc si vous avez 5 Vauriens, ça vous fait 25% de chaque. Donc ça c'est pas c'est pas à négliger. Donc ça c'est un zeta, parce que niveau de personnage requis, niveau 82. Lorsqu'un ennemi subit des dégâts, la jauge de tour des Vauriens alliés se remplit de 2%. Donc c'est lorsqu'un ennemi subit des dégâts, donc si plusieurs ennemis subissent des dégâts, vous pouvez avoir jusqu'à 5% dans les cas où vous avez une team classique, et 6% et 12% si vous avez en face des Géonosiens ou par exemple Motma. Donc c'est une capacité de chef plutôt intéressant. À voir si c'est mieux que Kiralid. Mais à la lecture de ces derniers, je pense que le lead du Mundo est quand même plus intéressant. J'ai hâte de voir un peu les compositions qui vont se faire dans la méta. Voir si mon idée de team Vaurien avec L3, Enfys Nest, Chewbacca Vandor, etc. va naître, ou si au contraire on va voir l'émergence de teams comme Griff Karga, le Mendo normal, Griff, etc. Donc là on va passer à la dernière capacité, l'intuition protectrice. Donc le Mandalorien armure en Beskar est immunisé contre l'entrave des capacités, donc ça c'est cool, hein, ça lui permet d'utiliser beaucoup de toutes ses capacités à leur plein potentiel. Et 40% de pouvoir et de ténacité, donc ça c'est cool. La première fois que la santé de chaque Vaurien allié est réduite à moins de 75%, le Mandalorien dissipe tous ses affaiblissements et obtient un cumul d'oiseaux siffleurs et utilise un tour bonus, et le délai de merveille de la force est réinitialisé. Donc ça c'est assez colossal parce qu'on va pouvoir spam cette capacité. Bon, encore une fois c'est un zeta, un niveau 84, donc c'est un zeta sûr. Mais par définition, hein, vous le savez, dans Star Wars, les Zetas sont des capacités vraiment très puissantes.
Donc voilà pour ce qui est de l'analyse du kit. Donc à la lecture du kit, moi je trouve que le personnage a un gros potentiel. Surtout quand on sait la capacité, la facilité avec laquelle on va pouvoir débloquer ce personnage. Donc là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais monter très rapidement en équipement, en niveau, et en équipement, oui, bien sûr, les personnages de l'événement pour pouvoir réussir les premiers tiers tout simplement. Bon, vous voyez que en termes de crédit et de modules d'XP, j'ai aucun souci, hein, j'ai plus qu'il n'en faut. Et donc là, on va monter quelques équipements. Je vais pas le monter plus que l'équipement 7, je pense que ce sera plus que suffisant, j'imagine. Équipement 7. Est-ce que je peux équipement 8? De toute façon, dans tous les cas, équipement 8, je pouvais pas, donc moi, le problème est réglé. Je peux quand même lui mettre quelques stuff comme ça. Hop, on peut mettre ça, ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Hop, je vais monter un peu les capacités niveau 7 sans mettre d'oméga et de zeta, hein. C'est pas la peine de forcer avec un maximum de ces des capacités, hein. Je pense que j'arriverai à passer les premiers tiers sans difficulté. Je vais quand même prendre le temps en off de regarder que fait le kit, mais bon, globalement, ou en vrai je vais l'improviser, on va improviser, hein. On va le découvrir ensemble, ce sera plutôt une meilleure idée. Bon, pareil, encore une fois, les capacités, j'ai pas de soucis. Hop. Bon, je vais le modder en tankiness, vu que ça reste un tank. Bon, c'est un soigneur, mais il a vraiment une capacité de tank, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pour modder ce personnage? Du pouvoir, je pense pas que ce sera très intéressant. Protection, change que critique, ténacité, attaque, ça peut être pas mal. Ici, défense, on va le mettre, avec un peu de vitesse, parfait. Ténacité, non, pas terrible. Alors, est-ce que je peux avoir un bon module? Non, pas terrible. Ici, est-ce que je peux avoir un bon module? Ouais. Il y a du pouvoir, donc je vais tester. Hop, bon, je suis pas équipé en 12, donc je peux pas équiper celui-là. On va mettre ce module-là, hop. Et le dernier, ce sera de la santé. Un petit plus 12 ici, ça fera pas de mal. Et un petit plus 10 ici, ça fera pas de mal. Hop, plus 210 de vitesse sans trop forcer, c'est cool. Et là, on va faire la même chose avec Quill. Hop, on est reparti, on claque 6 millions de crédits, c'est parti. Hop. Bon, c'est vraiment cool hein, de pas me soucier des crédits. Même si j'en dépense vraiment des millions par jour, j'arrive pas à tout dépenser. Donc c'est un soutien encore, donc lui je vais le modder comment? Alors pardon, on va retourner sur le personnage, tac tac. Alors tactique de l'ingénieur, ça fait quoi? Ça inflige la brûlure. On va mettre 2 de pouvoir, je pense, et 4 de vitesse, ça peut être une bonne alternative, je pense. Voilà, vraiment, on va pas s'intéresser plus que ça aux capacités et aux modules. Hein. Effet dégâts spéciaux, étourdi. Ouais, bon, 2 de pouvoir, ça semble être la bonne idée. Santé maximale, protection. Bon, ça c'est un peu la même idée que Chupio. Ok. Ouais, donc on va mettre 6 de pouvoir. Ça semble être bonne idée, mais en fait j'ai pas beaucoup de modules. Donc on va mettre que 4 poutres de pouvoir et 2 de santé, j'imagine. Tac. Hop, alors en pouvoir j'ai quoi? J'ai ça, c'est parfait. J'ai pas de pouvoir? Si, j'ai du pouvoir, parfait. Hop, un petit 9 de vitesse avec de l'attaque, c'est parfait. Un petit 9 de vitesse. Bon, ouais, mes modules ils dépassent rarement 9 de vitesse, hein. Mais ça fait le café. Hein. Hop, celui-là, on va le monter équipement. Niveau 15, parfait. Ah, mais non, c'est un module de santé qu'il me faut. My bad. On va monter celui-là qui manque 15. Niveau 15. Tac. Donc j'ai ce qu'il me faut. Bon, là, par contre, il faut que je monte les équipements parce que ça va être une catastrophe sinon. Hop, hop. Hop, ça suffit, on va pas monter plus. Hop, on monte les capacités au max. Tac, 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 tac. Voilà. Hop, on met pas tout le reste. Tac.
Peut-être que je pourrais en faire une team viable plus tard. Avec des vauriens, pourquoi pas. J'ai une Fizz-Nest, j'ai pas mal de choses. Donc ça peut être cool. J'essaierai ça dans la prochaine guerre de territoire et peut-être que on pourra en faire quelque chose d'intéressant. Hop, ça je peux le mettre, ça j'en ai plein, ça j'en ai énormément. Ça c'est des trucs que j'ai pas beaucoup. Moi si j'en ai réussi à en amasser pas mal, donc profitons-en. Et ça, ah non ça je garde, j'en ai besoin pour d'autres personnages. Peut-être monter Cara Dune aussi, parce que je vais en avoir besoin pour cet événement. Hop, Cara Dune, tac. Bon, il va falloir tanker, la faire tanker comme un gros sac. Donc, bah, on va mettre full protection. Je pense que ça peut être un bail intéressant. Ouais, celui-là, c'est une flèche de tank assez intéressant. Ah, et j'ai pas de triangle de truc, donc je vais pour l'instant mettre ça. Hein. Je vais pas forcément mieux pour l'instant. Ah, j'ai vraiment aucun module de défense, c'est une blague. Bon, on va mettre 2 modules de santé. Hein. De toute façon, les modules de santé, j'en ai un paquet. Tac, tac. Hop. J'en ai un paquet, c'est vite dit. Hein. Est-ce que j'en ai un qui prodigue de la vitesse naturellement? Non. Hop. Hop. Alors niveau 9, je voulais faire, mais j'ai misclick. Ça m'arrive beaucoup en ce moment. Hop. Bon, j'ai pas de chance avec ces modules, c'est génial, j'adore. Bon, je vais me permettre de gaspiller quelques crédits. Hein. Ouais, j'ai essayé d'avoir de la vitesse, mais bon, ça n'a pas donné quelque chose de très très concluant. Bon, par chance, ici, j'ai quelques modules intéressants, donc on est bon. C'est quoi ce module? On va le monter niveau 3, on va voir ce que ça donne. Voir si je peux avoir un peu mieux. Ah. Ouais, vraiment pas terrible. Hein. Bon, bref. Ah, ouais, j'ai oublié de monter des trucs essentiels, comme ces stuff, par exemple. Donc oui, pour cet événement, le niveau conseillé d'équipement, c'est équipement 10, mais on n'arrivera pas jusqu'au bout, parce que malheureusement, j'ai pas les étoiles pour. Mais on va essayer d'avancer le plus loin possible, hein, en priant à chaque fois de pouvoir aller encore plus loin. Ouais. Ex-Shock Trooper, rebelle. Bon, je regarde pas ce que ça fait, hein. Je prendrai connaissance du kit le jour où je monterai à fond cette team pour l'utiliser quelque part. Cara Dune, c'est un excellent personnage si vous utilisez Motma. Ça en fait un tank vraiment increvable. Je pense qu'on peut utiliser le mot increvable sans souci. Voilà, hein. Je peux monter qu'équipement 5? Ah ouais, donc moi les équipements de base, je les ai pas. Par contre, j'ai beaucoup de bons équipements. Bon, très bien. Bon, j'espère qu'on n'aura pas plus besoin que ça pour les événements. Et on est parti. Donc, pour trouver l'événement, vous allez dans Objectif, Guide de voyage, et c'est le 3e sur la première ligne. Ils ont décidé de faire comme pour les légendes galactiques, à savoir que ils vont faire en sorte que cet événement reste 365 jours sur 365 jours, donc on est parti. Donc, accéder à l'événement, on est parti. Donc pour le premier événement, la première partie de l'événement, il faut Mendo et IG 11. Alors ouais, je vais finir par me tromper, je le sais, hein, je vais finir par dire IG 88, je me connais. Il est 12h42, ça va. Bon, ça va, cette vague, elle a pas l'air d'être extrêmement compliquée. Bon, ça va, il n'y a pas de dialogue qui spoil, donc c'est bien. Vous pouvez regarder sans souci. Hein. Tac, 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 tac. Tac. Et tac. Bon, vraiment, pas de complexité apparente pour l'instant. C'est le niveau 1, comme tout événement qui se respecte. Voilà. Alors, tac, 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 tac. Est-ce qu'on va avoir des capacités spéciales? Bien sûr. Ok. Hop, on continue. Hop. Ah ouais, ils font tellement peu de dégâts en fait que je les atomise tout simplement. Genre moi je vais les défoncer et eux ils vont rien pouvoir faire parce que voilà. Ah, porte blindée. Ah oui, ok. Réussite ou... Ah. Ah oui par contre en fait ça spoil en fait. Ah ça c'est pas ouf.
Ok, bon, en fait, je mettrai un spoiler alerte en début de vidéo parce que il semblerait qu'il s'est décidé de mettre des cinématiques de la série. Ok, super. Ah, ça m'arrange pas trop. Bon, c'est pas grave, je mettrai un spoiler alerte, hein. Bon, on est parti. Ah oui, je sais exactement ce que ça va être. Exactement. Le Digma. Ah non, le Mudorn, pardon. Euh... Le Digma, c'est le nom d'un joueur qui a justement cet emblème dans son pseudo. C'est pour ça que j'ai dit Digma. Bon, bref. Jusqu'à ce que le Mudorn atteigne 80% de santé, il ne peut pas subir de dégâts qui le feraient dépasser ce seuil. Cet effet se produit également en 60, 40 et 20%. En gros, ouais, je peux pas lui mettre trop de dégâts. Ok, bon, il fait pas plus de dégâts que ça, à niveau 40 en même temps. Ouais, donc ils ont vraiment décidé de mettre des cinématiques. Bon, je trouve ça cool, hein, mais c'est juste que si vous avez pas vu la série, bon bah en fait ça vous spoil. Ah, c'est trop bien, en vrai, moi j'adore, hein, je suis fan. Le rajout de cinématiques. On n'en voit pas souvent des cinématiques dans le jeu. La dernière, bah, la seule que j'ai en tête, c'est Obi-Wan versus Vador dans l'événement CLS. Bon, ça c'est pas un spoil, hein, je pense que vous connaissez l'univers Star Wars, j'imagine. Ok. Oh, pas mal. C'est stylé, cette cinématique, j'adore beaucoup. Hop. Ah oui, très très stylé, j'adore. Ok. Ah oui, donc là on utilise vraiment le Mendo déploiement discipliné. Est-ce que ça ferait pas l'animation à laquelle je pense? Ah non. Si, 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 exactement, c'est exactement ça que je pensais. Le poignet de combat mandalorien. Hop. Ok, ça fait pas mal de petits dégâts. Hop. Hop. Tac, 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 tac. Ah, c'est vraiment stylé, j'aime bien. En fait, je suis increvable en fait. Ok. Bon, voilà, je me fais pas trop de soucis pour cet événement. Pour l'instant, vraiment, ce qui va nous poser grand souci, j'imagine, ça va être les étoiles. Hop, donc là, c'est les chasseurs de primes. Bon, ça va, cette chair-là ne spoil pas trop. Hop, tac. MRC. Bon, ça va, on gère, hein. Hop. Bon, y a pas de souci à se faire, hein. On gère, on gère. Bon, j'imagine que pour cet événement, le Mandalorian en Beskar récupère les équipements de votre Mandalorian. En gros, les équipements sont prêtés, on va dire. Bon, je vais passer les dialogues pour éviter de spoiler, mais bon, je pense qu'à ce stade, les spoils, c'est vraiment le cadet de vos soucis, j'imagine. Parce que vous êtes déjà fait spoiler comme quelques signes grâce aux cinématiques. Enfin bref. Hop. 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 Bon, la ténacité, ça peut éviter de prendre la confusion de Griff Karga, donc c'est plutôt cool. Tac. Ah, cécité, par contre, ça m'arrange pas, parce qu'ils vont tous esquiver, j'imagine. Ah, ne peut pas être esquivé. Ok. Oui, je pense que c'est la capacité que j'ai lue tout à l'heure. Hop, toi tu meurs, s'il te plaît. Je te remercie. Hop. Bon, toi tu meurs, c'est parfait. Bon, encore une fois, aucune difficulté, mais je trouve ça intéressant. Ouais, cet événement, en fait, il est plutôt cool parce que ça vous donne un légendaire facile d'accès. Parce que bah, vous voyez, hein, c'est pas très compliqué. J'ai pas investi des modules de fou, des équipements de malade, et pourtant voilà, hein, j'arrive quand même à me démerder quand même les 3 premiers niveaux. Bon, là, malheureusement, je vais pas pouvoir aller plus loin parce qu'il faut Caradune 5 étoiles et malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, on terminera bah, cet événement dans une future vidéo qui arrivera dans 1 ou 2 mois, j'imagine, parce que je suis en plein farm de ces personnages. Donc, c'est peut-être un peu ambitieux de dire 1 ou 2 mois parce que quand même, il faut quand même avoir Caradune 7 étoiles et c'est pas un perso extrêmement simple à farmer. Bon, enfin bref. Du coup, on reprendra cet événement en vidéo dans un futur plus ou moins proche.
Donc ouais, moi ce que je disais c'est que c'est plutôt cool ce personnage parce que c'est un personnage facile d'accès pour les free-to-play. Et j'imagine que on aura qu'on verra beaucoup de joueurs pouvoir le débloquer parce qu'il est vraiment simple d'accès, donc c'est plutôt cool. Ça change des légendes galactiques qui demandent 15 persos reliques, donc c'est plutôt cool. Enfin bref, moi dans mon farm, je suis arrivé dans l'état des lieux où j'ai donc le Mandalorian à 95 éclats sur 100, donc je suis à 5 éclats de la fin du farm du Mandalorian, donc ça j'en suis plutôt satisfait, hein. C'est quand même un chasseur de primes très très fort. Donc ouais, je suis content d'arriver à la fin de son farm. Griffe Karga, je l'ai ici, je suis à 109 éclats sur 100. Donc j'ai de quoi le passer cette étoile, donc c'est cool. Et les 3 premiers de la première ligne, c'est les 3 persos à farmer. Donc Cara Dune, je vais pas tarder à la farmer dans justement cette bataille. Donc j'attends de finir un personnage cette étoile pour commencer son farm. Bon, malheureusement vous entendez forcément les voisins, ça me perturbe, mais bon. Et vous voyez qu'il y a Quill et IG11. Par chance, EA, dans une volonté de reconquérir des joueurs suite notamment à un de leurs procès contre pour accusation de vouloir toujours plus privilégier les microtransactions, ont pendant une durée de 20 jours doublé le farm de Quill sur n'importe quel combat de la cantina. Donc là vous voyez bonus ici pour les 2 personnages, donc peu importe le personnage que vous avez farmé, vous allez être obligé de farmer Quill et IG11. Donc moi j'en profite, j'en profite et j'utilise surtout une petite technique. Peu importe l'endroit où vous farmez, vous avez un éclat de Quill et un éclat de IG11. Du coup moi ce que je fais, c'est que je farme les niveaux où ça donne moins de... où ça demande moins d'énergie, quitte à ce que j'ai des taux de drop moins conséquents. Et je farme justement des personnages que je n'ai pas cette étoile. Donc moi je suis en train de farmer Gar Saxon parce que je compte monter son vaisseau cette étoile parce que son renfort est intéressant. Bon, je vous épargne le détail de pourquoi je farme Gar Saxon, hein. Mais ouais, je suis en train de farmer Gar Saxon. Donc une fois que j'aurai terminé, je vais m'en prendre à plutôt lui, le super commando impérial qui est le 2e passager du vaisseau. Donc voilà, j'ai 2 personnages à farmer dans cette cantina, donc je suis pas à court d'idées. Puis après je regarderai, je regarde ce que j'ai pas cette étoile, et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais essayer de me farmer des persos cette étoile en prévenance de futurs événements ou pour renforcer mon inventaire. Tout simplement. Bon, par contre, je vais éviter de farmer des persos comme Kid Fisto ou des druides de IG88 parce que bon, ça peut être des persos qui vont être très utiles dans l'immédiat, mais globalement, les 2 personnages que je farme actuellement, ça va être des persos intéressants. Et là, en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai quasi la totalité des persos que je veux cette étoile. Par contre, oui, j'ai pas le 337, donc ça va être un perso que je vais farmer si j'ai toujours pas fini le farm d'ici là. Donc voilà pour ce qui est de mon plan de farm pour le coup. Bon, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc ouais, mon avis vraiment sur le perso, c'est que je pense que ça va être un très gros ajout pour les vauriens. Je suis plutôt content que ce soit un perso facile d'accès pour les free-to-play. Pour les free-to-play comme moi, et au moins les pay-to-win, s'ils veulent mettre de l'argent, bon, ils l'auront très vite, mais bon, à mon avis, je pense que les pay-to-win, ils l'ont déjà, hein. Ça, c'est pas une question, sur laquelle on va vraiment débattre. Mais ouais, voilà. Ouais, je trouve que ça va être intéressant. Enfin bref. Moi, je trouve que ce perso, je vais le farmer. Très facile d'accès et en même temps très intéressant. Donc ouais, moi, je vais pouvoir peut-être vous le présenter d'ici quelques mois dans la grande arène, qui sait. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai totalement improvisé, donc je sais pas vraiment si ça va être une vidéo extrêmement qualitative.
Néanmoins, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Et en tout cas, nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.